Faut-il chasser le naturel? Le naturel, on pourrait le définir de multiples façons. Qui est inné, qui est vrai, qui est physiologique, qui appartient vraiment à quelqu'un, qui est propre à un être. Le naturel, c'est ce qui est donné, déterminé et ne demande aucun effort de réflexion ou de volonté. Le mot chasser, quant à lui, signifie mettre dehors avec violence, contraindre ou forcer de sortir de quelque lieu. Ainsi, nous voudrions vous faire croire qu'il faudrait mettre dehors avec violence et contrainte ce qui est inné, qui nous a été donné et ce dont nous sommes aujourd'hui en vie. Cela est dérisoire, impossible, contre nature. Mais laissez-moi continuer mon argumentation afin de vous prouver encore mieux qu'il ne faut pas chasser le naturel. Selon la Bible, Adam est le premier homme que Dieu a créé. Il l'a fait grâce à un peu de terre. Dieu modela l'homme avec la glaise du sol. Il insuffla dans ses narines une haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Dieu crée ensuite la première femme, Ève, après l'homme et à partir d'une de ses côtes. Adam et Ève sont donc des êtres naturels, faits d'éléments naturels et vivant de façon naturelle. Ainsi, depuis toujours, la notion de naturel fait partie de la vie humaine, et cela même dans les religions. Vous serez d'accord avec moi pour dire que l'être humain est un être biologique et qu'il appartient à une espèce naturelle. De ce fait, en tant que membre d'une espèce naturelle, l'être humain a des caractéristiques psychophysiologiques irréductibles. Une structure cérébrale, une anatomie, des besoins élémentaires tels que se nourrir, des instincts rudimentaires. Ainsi, ces caractéristiques que nous possédons sont innées et biologiques. Elles renvoient au naturel. De ce fait, dites-moi, serait-il juste de chasser ce grâce à quoi nous sommes? Serait-il légitime de chasser ce qui nous a permis, vous et moi, d'être ici, aujourd'hui, à cette battle d'éloquence? Parlons un peu écologie. Vous le savez tous, la Terre n'a jamais autant souffert qu'aujourd'hui. 8 millions d'hectares, c'est l'étendue des dégâts causés par les incendies en Australie depuis septembre 2019. 2,5 hectares, c'est la surface partie en fumée cet été en Amazonie. 97%, c'est le pourcentage de tigres ayant disparu en un siècle. Sécheresse, typhons, inondations, cyclones, hausse du niveau des océans. Au moins 280 millions de réfugiés climatiques prévus en 2050. Toutes ces catastrophes ont pour origine une seule et même chose, les modifications de l'homme sur Terre. La nature est un cycle parfait, mais quand l'homme ajoute des facteurs non naturels, il perturbe ce cycle et le met en danger. Prenons l'exemple des pailles en plastique. Longtemps commercialisées, elles sont maintenant interdites à la vente et à la fabrication. Vous l'avez sûrement remarqué chez McDonald's. Les hommes ont inventé les pailles en plastique pour maintenant les interdire à la vente et à la fabrication. Pourquoi? Parce qu'ils se sont aperçus que cela polluait trop la Terre, parce que la Terre n'est pas faite pour ce mode de vie. L'homme s'en aperçoit et il tente alors de revenir à l'état initial, à l'état naturel. Tous ces changements climatiques et mesures de sécurité ne seraient-ils pas une preuve que chasser le naturel est mauvais et dangereux? Et niveau éthique maintenant, chasser le naturel serait-il moralement et éthiquement acceptable? Si l'on chasse le naturel, il en conviendrait de le remplacer par autre chose, une chose qui serait jugée mieux que le naturel. Le transhumanisme, vous connaissez? Il s'agit d'un mouvement culturel et intellectuel international prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer la condition humaine, notamment par l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. La série Black Mirror, diffusée sur Netflix, dont l'auteur est Charlie Brooker, aborde justement ce sujet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette série, il s'agit de plusieurs épisodes liés par le thème commun de la mise en œuvre d'une technologie dystopique. La série envisage un futur proche et interroge les conséquences inattendues que pourraient avoir les nouvelles technologies et comment ces dernières influent sur la nature humaine. Pour être plus clair dans mes propos, je vais vous raconter brièvement un des épisodes. Il s'agit de l'épisode « Tuer sans état d'âme ». Le nouveau soldat, Strip, a une mission, protéger les villageois effrayés d'une infestation de féroces mutants. Pour cela, le gouvernement américain a fait signer à toutes ses recrues un document stipulant qu'ils auraient une puce implantée dans le crâne pouvant stimuler et altérer leur vision. Ainsi, les soldats sont armés de Z-Eyes, leur permettant d'être plus performants et de voir les ennemis plus facilement. Au fur et à mesure du temps, Strip se rend compte que la puce présente des dysfonctionnements qui altèrent son corps. Puis un matin, il se rend compte que la puce ne fonctionne plus et il retrouve alors des sensations qu'il avait perdues. Puis Strip se rend compte qu'en plus d'effacer, de chasser certaines sensations humaines et naturelles,
L'implant peut modifier ses perceptions et donc donner une apparence monstrueuse aux personnes considérées comme ennemies. Les soldats se retrouvent alors à tuer des personnes n'étant pas réellement des ennemis. Ainsi, dans cet épisode, les soldats sont complètement déshumanisés. Ils ne contrôlent plus leur corps et leur nature est chassée. Cet épisode dénonce justement cette déshumanisation qui est possible dans un avenir très très proche. En chassant le naturel, des hommes se sont retrouvés à tuer sans état d'âme, des enfants, des familles entières n'ayant aucun rapport au conflit. Chasser le naturel revient à chasser notre humanité. On chasse ce qui rend l'homme humain. Alors, trouvez-vous cela acceptable ? Pensez-vous toujours qu'il faut chasser le naturel ?